Bonjour à tous et toutes. Bienvenue Clément. Comment vas-tu Clément? Ça va très très bien, Oriane, super bien. Et tu as remarqué que nous sommes absolument coordonnés. Oui, n'avons pas pris rendez-vous pour décider des couleurs de nos t-shirts et sweatshirts et nous sommes en rouge bordeaux. C'est quand même extraordinaire ça, hein. Bon, Ça- ça, une petite synchronicité, sympa. la synchronicité, je pense que ce sont des choses que nous allons aborder aujourd'hui, puisque le thème d'aujourd'hui c'est suivre son étoile ou comment mettre en œuvre ses rêves. Et on va voir à quel point c'est fondamental. Ah, je suis curieuse d'entendre ce que tu vas me dire. Et puis, moi également, j'ai pas mal de choses à partager par rapport à la systémique et au lien qu'il peut y avoir entre eh bien, nos ancêtres et nous-mêmes et nos rêves. Ah, intéressant, très intéressant, oui. C'est vraiment un travail que j'aime bien, sur lequel j'aime bien travailler parce que ça fait des années que je bosse là-dessus. Hmm, Depuis des- 92, j'ai commencé à travailler là-dessus. Ah oui, Ouais. eh bien, c'est un fameux chemin que tu as parcouru. Et personnellement, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, puisque finalement, depuis que j'ai 19-20 ans, ce que je veux, c'est faire en sorte que dans ma vie, je puisse réaliser tous mes rêves, et j'en ai déjà réalisé énormément. Voilà, des fois même, je me dis que je les ai déjà tous réalisés. Bon, il y en a des nouveaux qui apparaissent. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est sans fin. Donc, il y a énormément de rêves que j'avais envie d'accomplir qui sont accomplis. Et puis, il y en a qui sont en train d'émerger, des nouveaux rêves. Et moi, je suis toujours en mode nomade. Ah, ben mon petit frérot me manque. Je suis toujours en mode nomade, C'est avec mes encore deux son oreilles. fantôme. C'est son fantôme qu'elle a. Voilà, voilà. Salut à tous. Et Salut, salut frérot, salut Sorette. salut frérot. Bien. Hein, la question fondamentale que je vais te poser. Ah non, peut-être qu'il faut qu'on se présente avant. Oui, alors je vais te présenter à nos amis qui nous connaissent pas encore. Eh bien, je suis très très heureuse de vous présenter Clément Boyer qui fait cette interview. Mais finalement, c'est plus une conversation qu'une interview que nous partageons avec vous. Et Clément, c'est un enseignant international en programmation neurolinguistique et il a à son actif tout un long parcours de formation en PNL, mais aussi en d'autres approches. Et tu es aussi quelqu'un qui est sans cesse en train de créer des nouveaux outils parce que tu synthétises les outils, tu les mets ensemble et tu crées des nouveaux outils. Et c'est ainsi que tu as créé le mind hacking. Mais aujourd'hui, je pense que tu vas nous parler aussi d'un autre processus qui va venir compléter la projet constellation systémique. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés virtuellement grâce à mon compagnon qui nous a mis en contact. Voilà. Et alors, il ne faut surtout pas oublier que derrière Clément, il y a un ange de l'organisation, de la technologie, de la pédagogie, des outils Internet, etc. C'est Nathalie Graffan-Boyer, qui est aussi une enseignante en PNL et en plein d'autres techniques. Mais bon, on se concentre beaucoup sur la PNL en ce qui concerne notre partenariat, parce que tu as découvert que cette PNL était vraiment en résonance avec la projet Constellation, hein, mais tu nous en diras plus tard. Alors, c'est à mon tour de te présenter, je vous présente Oriane. Oriane, je veux dire, c'est la spécialiste des constellations en ligne, en distanciel. Elle peut travailler individuellement ou collectivement avec des groupes, euh, avec l'outil, les différents outils Internet comme Zoom, bien entendu. Et elle est spécialiste parce que ça fait des années qu'elle fait ça, bien avant la période du Covid, et parce qu'elle a créé peut-être une des premières formations e-learning de formation certifiante reconnue
de constellateur ou de facilitateur en constellation. C'est son activité principale aujourd'hui. Elle a d'autres compétences comme le face reading, comme la kinésiologie. Elle a eu son école de kinésiologie il y a longtemps. Enfin, elle a aussi, Oriane, c'est quelqu'un qui est une hyper curieuse, entrepreneuse qu'il en est et qui est toujours en action. Je crois que chaque fois que je contacte Oriane, elle me dit, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On pourrait dire qu'elle est un petit peu hyperactive. Juste un peu. Nous partageons beaucoup de choses comme ça, à la fois dans les sujets d'intérêt, puis aussi dans la façon de les faire. Et c'est assez sympathique de voir comment on match tout ça. Voilà. Ouais. Alors, la question du jour, c'est, je vais te poser une question qui est essentielle. Faut-il suivre ses rêves ou faut-il pas les suivre? Bon. Je ne vais pas donner de réponse à ça. Je vais laisser aux personnes qui sont en train de suivre ce direct de trouver leur propre réponse parce que c'est vraiment comme ça que moi je fonctionne. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours suivi mon étoile, j'ai toujours suivi mes rêves et j'ai toujours tout fait pour mettre en œuvre mes rêves. Et c'est ça qui a donné du goût à ma vie. Je partage exactement ça aussi. Moi, depuis tout petit, vraiment tout petit, j'avais, que je me souvienne, j'avais 7 ans, je voulais être explorateur. Et je lisais les livres d'explorateurs comme Hemingway, Lévi-Strauss, les grands ethnologues, je passe Arun Taziev, tous ces gens-là qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie, c'était mes lectures d'enfant. Je n'étais pas très normal, hein. et, même, j'étais aussi très intéressé, déjà il y a très longtemps déjà, par l'exploration du mental, puisque à 7 ans, je lisais les livres de Freud et de Jung. Ça m'intéressait beaucoup. Enfin, depuis très longtemps, j'ai cette curiosité du monde et de la connaissance, et je voulais être explorateur. Et dès l'âge de, enfin, quand je t'ai posé la question de mon orientation scolaire, j'ai cherché des études qui me permettaient d'être explorateur. Ah, Et j'ai trouvé l'école qui me permettait de devenir ça, et j'ai réussi à la faire, une école d'ingénieurs qui formait des gens à l'agronomie tropicale ou à la stratégie de développement, et qui était spécialisée dans le fait de former des gens qui allaient dans les pays en voie de développement, là où il fallait se débrouiller avec un bout de ficelle, et c'est ce qui m'intéressait. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. wow. Donc, depuis très longtemps, je sais que enfin, ça a été fondamental pour moi d'être clair avec ces projets-là, avec ces rêves et de les suivre. Wow. Et j'ai eu la confirmation plus tard dans mes métiers que suivre ses rêves, c'était vital. Donc, moi, je t'ai posé la question, mais d'emblée, je réponds oui, suivre son rêve, c'est fondamental. C'est ça qui anime notre flamme parce que quand nous suivons nos rêves, nous pouvons avoir la force de dépasser les limites qui se présentent à nous. Et ça, c'est important. Et je dois dire qu'en ce qui me concerne, j'ai eu énormément de limites dans ma vie et à chaque fois, je les ai surmontées. On n'aurait jamais pu croire quand j'avais 16 ou 17 ans qu'un jour, je serais en train de former des personnes à une méthode. Je dirais même que j'avais aucun espoir à cette époque. Mes parents ne voyaient aucun avenir pour moi. Aucun. Ça ne veut pas dire que je ne préparais pas en secret. Je lisais énormément de livres, un peu comme toi, j'étais une grande lectrice. Et je lisais tout ce qui me tombait sous la main, mais les livres qui avaient ma préférence, c'était ou toute la série des mondes inexplorés, j'ai lu avec les Lobsang Rampa et
cette exploration de l'esprit et des symboles, ou également toute une collection que j'ai lue d'ailleurs en portugais à l'époque, des aventures dans tous les coins les plus reculés du monde. Ouais, bon, on partage Voilà, vraiment des choses c'est extraordinaires. ça. C'est assez extraordinaire. Il y avait des traversées de la Sibérie, l'Amazonie, enfin toutes ces choses-là me passionnaient. Et finalement, ben, j'ai beaucoup exploré, surtout l'être humain et moi-même d'abord. J'ai commencé par m'explorer moi-même. Hmm. Et j'ai été maman très tôt aussi, hein, dès l'âge de 20 ans, j'ai été maman suite à les circonstances aussi d'une éducation qui n'était peut-être pas toujours appropriée, qui fait que j'ai été maman très jeune et le jour où j'ai été enceinte, je me suis dit, ce n'est pas parce que j'ai un enfant que je vais renoncer à réaliser tout ce que je veux réaliser. Et donc, rien ne m'arrêtait, hein. Je faisais même du stop avec ma fille sous le bras parce que je ne voulais pas être limitée du fait que j'avais un enfant. Au contraire, d'ailleurs, ça m'aidait. J'avais beaucoup plus rapidement quelqu'un qui s'arrêtait pour me prendre parce que j'étais avec ma petite fille d'1 an et j'allais n'importe où avec mon enfant et ça ne me... En fait, mes enfants, loin de me limiter, m'ont ouvert des portes. Et donc, C'était une époque où c'était possible aussi. oui, ben, déjà à l'époque, on n'encourageait plus trop à faire du stop. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Parmi des tas d'autres, je ne me suis jamais sentie limitée par les circonstances de ma vie. Bien entendu, c'était parfois plus difficile, mais à chaque fois, j'y voyais comme une échelle pour atteindre ce que je voulais atteindre. Très intéressant. Et c'est ça que j'ai envie de communiquer à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, parce qu'on est dans une période qui est en train de restreindre nos libertés, mais ne les voyez pas comme ça, voyez-le comme une opportunité pour nous dépasser et pour découvrir finalement des facettes de nous que nous n'avons pas encore explorées. Hmm. Hmm. Ah oui, c'est très intéressant. Et du reste, je ne t'en ai pas parlé, mais le 27 août, je fais une conférence sur la stratégie du rêve. Comme quoi, il y a correspondance. Et alors, pourquoi suivre ses rêves, c'est important? En fait, le cerveau, il suit une direction. Il suit pas, en fait, il va d'objectif en objectif, mais en fait, il va dans un objectif, il va dans un sens, il atteint un objectif parce que cet objectif est motivé. Si atteindre un résultat, il n'y a pas une motivation derrière, en fait, notre cerveau ne sait pas le faire. Donc, souvent, si on veut quelque chose, c'est qu'on a une motivation. Elle n'est pas forcément consciente, elle est souvent inconsciente. Si on la rend consciente, ça veut dire qu'on accède à son rêve. C'est une façon d'accéder à son rêve. Parce que derrière un objectif, un résultat, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, si on remonte on va enfin de motivation ou d'intention en intention, on arrive presque à une utopie. Et on arrive, et quand on parle d'une utopie, c'est-à-dire quelque chose qui aujourd'hui peut paraître irréalisable, ok, peut être même, je vais utiliser le mot, pour d'autres peut paraître farfelu, peut paraître à côté, branché, perché. Et pourtant, si on ose cette intention, on arrive à construire des très très grandes œuvres. Je vais te donner l'exemple du creusement du canal de Suez. Ferdinand de Lesseps, c'était l'ami du fils du dé je crois que c'était du Caire, donc ou le pacha du Caire, je crois. Je ne sais plus quel est le titre. Et il lui avait dit à cet ami, ça serait bien que l'on creuse, j'imagine qu'on pourrait creuser quelque chose entre la mer Rouge et la Méditerranée. À l'époque, ça semblait totalement, mais alors, farfelu. C'était juste l'élucubration de quelqu'un de complètement illuminé.
son jeune ami lui a dit, pourquoi pas, je vais en parler à mon père. Et puis le père, alors là, non, les traditions, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a fallu, il a jamais lâché son rêve. Il a fallu attendre que le père décède, que son ami prenne la place de son père, donc soit à la tête prenne une sorte de trône, et il lui a reposé la question. Et il a accepté. Et là, il a commencé à creuser le canal en partant du Caire. Alors au début, c'était simple, parce que c'était plat. Mais à un moment, à peu près à mi-parcours, il a rencontré des falaises. Mais des falaises, genre falaises d'Étretat, quoi. Quelque chose d'énorme. Il n'existait pas d'excavatrice, il n'existe pas de technique pour creuser, il n'existait rien du tout. Il a dû inventer les outils, les faire breveter, les tester. Okay. Et son projet, depuis l'idée jusqu'à la réalisation, a mis 40 ans. Ben, s'il n'avait pas ce rêve et s'il n'y était pas accroché, si ce n'était pas quelque chose vraiment, une vision auquel il tenait, ça ne, peut-être qu'on l'aurait aujourd'hui, parce que d'autres l'auraient fait, mais lui, il ne l'aurait pas fait. Oui. Et je pourrais donner des quantités, en fait, d'exemples comme ça, où des grandes œuvres, les plus grandes œuvres du monde, sont parties du rêve d'une personne qui a tenu, et c'est devenu son œuvre majeure dans sa vie. Voilà. Et c'est ce qui fait ces grands hommes. Le Ferdinand de Lesseps, sans le canal de Suez, on ne le connaîtrait pas. Eiffel, sans la tour Eiffel, on ne le connaîtrait peut-être pas, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Gaudi, l'architecte, sans la Sagrada Familia, on ne le connaîtrait pas non plus, etc., etc. Donc, il y a quelque chose dans le fait d'avoir des rêves, de le réaliser, il y a quelque chose de fondamental dans la construction, en fait, dans ce qu'on pourrait appeler la réalisation fondamentale d'une personne. Yeah. Tout à fait. Waouh! Et je pense à plein d'exemples, hein, comme aussi ce pont qui est près des chutes du Niagara, ou également le tunnel qui passe sous la Tamise à Londres, que l'on peut emprunter à pied et qui a été très très compliqué à construire et qui a mis des années et des années pour être construit. Mais le pont près des chutes du Niagara, ça a été aussi une histoire incroyable. Mais on ne va pas explorer tout ça parce que ce n'est pas le but, c'est juste de vous donner envie de vous reconnecter à vos rêves ou en tout cas d'oser rêver déjà et de suivre l'étoile de vos rêves parce que c'est un peu une lumière qui est là et qui donne une direction à notre vie. Et la question qu'on pourrait se poser, Oriane, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Ah, eh bien, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte du goût de vivre. Exactement. Il y a une perte de joie, une perte. Il y a souvent de la dépression aussi. Ça peut être aussi un symptôme. Le fait d'être déprimé, c'est aussi en lien avec la déconnexion avec son étoile, avec ses rêves, avec la foi aussi qui peut nous habiter, la foi en la vie, la foi en nous-mêmes, la confiance en nous. Tout Mais ça. tu as complètement raison. Oui. Parce que moi, j'ai constaté, je travaille sur ces questions de rêve depuis 92. Alors, je ne vais pas expliquer là comment j'en suis arrivé à ça, sauf que je travaillais avec des jeunes agriculteurs qui avaient, certains suivaient leurs rêves en s'installant comme agriculteurs et d'autres pas. Et j'ai découvert des quantités de choses et ça m'a amené, en fait, pendant, là maintenant, ça fait quand même plus de 25 ans, à accompagner très régulièrement des gens justement sur comment dire, la correspondance entre projet de vie et projet professionnel. Et pour qu'il y ait une correspondance entre les deux, il faut que la personne se reconnecte à son rêve. Et quand elle n'y arrive pas, j'ai accompagné énormément de gens entre 35 et 45 ans
qui arrivent à un moment de leur vie où ils n'ont pas suivi forcément leur rêve. Ils ont fait des études parce qu'on leur a dit qu'il fallait aller là, parce que la pression sociale, la pression familiale fait qu'ils ont fait un métier alimentaire, pratique, économique, mais ils ne sont pas du tout dans leur axe. Et mm, suivre son rêve, c'est une façon d'être dans son axe. Eh bien, la caractéristique, alors, je peux dire systématique, quand les gens ne sont pas dans leur rêve, ils n'arrivent pas à voir le futur. Le futur est comme un tableau noir, qui mm, est un symptôme caractéristique des états dépressifs. mhm, tout à fait. Voilà. Et, et d'ailleurs, je vais vous présenter un cas, Oui, une personne qui m'a consulté il y a quelques années à cause d'une dépression profonde qui durait depuis aussi des années et qui finalement, cette dépression était là pour lui montrer qu'elle était déconnectée de son rêve, et qu'elle était sur Terre pour accomplir ce rêve. Et des fois, il ne faut pas spécialement atteindre le rêve, mais marcher sur le chemin qui mène vers ce rêve pour ressentir déjà la joie. Parce que il y a aussi cette croyance qu'il faut absolument accomplir complètement son rêve pour avoir le sentiment de satisfaction. Mais non, le fait de marcher sur la route qui mène est déjà totalement satisfaisant. c'est exact, parce que c'est une partie du rêve. Le Exact. chemin Ouais. est autant, le chemin est aussi important que le résultat. Parce que de toute façon, si le résultat était fini, en fait, à un moment, quand on aura atteint le résultat, on serait bloqué. Mm. Donc, le chemin peut être même plus important parce que c'est lui qui le nourrit. Il est nourri parce que le rêve donne la direction et le chemin donne la vie. Oui. Et c'est très intéressant de voir ce que les constellations, justement, peuvent apporter. Donc, est-ce que tu voudrais bien présenter à nos amis internautes Mm. euh, ce cas que tu as reçu pour montrer comment les constellations, en fait, permettent de peut-être se reconnecter ou de débloquer ce qui empêche le rêve. Ouais. Ah, ça va être l'histoire d'Armel qui souffrait d'une dépression depuis près de 20 ans, donc qui était sous antidépresseurs. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sous antidépresseurs. Et c'est un peu un tabou aussi. Donc les personnes sous antidépresseurs, mais ne le disent pas. Et quelque part, en ne pouvant pas le dire, c'est aussi une forme de déni. Donc ne pas le dire, ne pas pouvoir être accueilli avec cette situation, ça coupe aussi de l'acceptation personnelle de notre propre situation. Et voilà, comme d'habitude, pour ceux et celles qui nous suivent, notre chant qui sait. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les constellations systémiques des familles et des organisations, eh bien, c'est un processus d'accompagnement des personnes en difficulté dans leur vie ou qui recherchent disons des options, des possibilités de se reconnecter à leur sagesse intérieure, à leur potentiel intérieur. Et cela, on le fait par la représentation de notre système, que ce soit notre système intérieur, donc avec toutes nos sous-personnalités, que ce soit notre système familial, avec les différents membres de notre famille, ou que ce soit aussi notre système, disons, professionnel, si nous faisons Social. partie de l'entreprise ou sociale. Et il est possible de le faire avec des personnes qui représentent les différents membres de notre système ou avec des objets. Donc ici, ce que je propose, c'est d'utiliser des Playmobil pour représenter le système qui est en lien avec la problématique. Alors, je présentais justement, je disais que c'était l'histoire d'Armel. Armel qui prend des antidépresseurs depuis plus de 20 ans et qui n'en peut plus d'être sous l'emprise finalement de ces antidépresseurs. Et aussi, au fil des années, elle s'est déconnectée de son pouvoir intérieur, de sa magie intérieure, parce que nous avons tous en nous un magicien, une magicienne
qui nous permet d'accéder à la créativité et de permettre la réalisation d'idées, de projets que nous avons en nous. Et donc, Armel me consulte. Bien entendu, on lui avait recommandé de venir me voir. Et comme première séance, je lui ai proposé de représenter sa dépression. Parce que finalement, cette dépression, c'était devenu comme une partie d'elle. Hein. Et d'ailleurs, elle choisit un personnage qui lui ressemble, à part que, comme vous voyez, elle a des points rouges. Et je lui demande de placer la dépression et elle la place devant elle. Parce que finalement, c'était son quotidien. Tous les jours, elle commençait sa journée en prenant ses antidépresseurs, et puis elle allait au travail, et puis elle essayait d'accomplir tout ce qu'elle avait à faire. Elle était en mode survie depuis des années. Et c'était finalement tout, c'était toute sa vie, la dépression. D'ailleurs, elle appelait sa dépression. Elle possédait sa dépression. C'était vraiment... et c'était aussi une excuse pour plein de choses. Quand on lui proposait de faire certaines choses, elle disait « Ah mais non, c'est pas possible, je dois faire attention. Tu sais bien, ma dépression. » Et donc, elle était là avec cette dépression qui, finalement, lui faisait face. Et puis, je lui demande de représenter son futur. Et d'abord, ça, c'était un peu difficile à comprendre pour elle. Et puis... C'est même étonnant qu'elle a réussi à le faire. Ouais, mais bon, elle a joué le jeu et elle a mis le futur qui... Ah oui. Ouais, qui était vraiment plutôt comme ça. Pourquoi? Elle Parce l'a que mis derrière elle. ouais, était derrière elle. Derrière elle, mais quand même sur le côté. Donc, elle pouvait quand même avoir limite un petit coup d'œil, mais le futur n'avait pas vraiment de place dans sa vie. D'ailleurs, elle m'a demandé si elle pouvait le mettre en dehors du champ. Ah ouais. Mais je lui ai dit, bon, essaye de le mettre dans le champ parce que ça fait quand même partie de toi. Bien que des fois, je permets quand même de mettre à l'extérieur, mais là, bon, je lui ai demandé est-ce que c'est possible quand même de le mettre à l'intérieur, elle l'a mis. Et puis, je lui demande comment elle se sent en regardant son système placé comme ça. Et elle me dit qu'elle sent une oppression dans la gorge et le sentiment qu'elle ne peut pas respirer. Elle étouffe là-dedans. Et puis, je lui demande, est-ce que quand vous étiez petite, est-ce que vous aviez des rêves? Et elle me dit non. Moi, je lui dis, bon, ça, j'ai un peu du mal à le croire, mais disons que vous en souvenez plus, vous en souvenez plus depuis très longtemps, mais très souvent avant 12 ans. Et pourquoi est-ce que je donne cette date, surtout pour une femme? C'est qu'on a observé qu'avec la venue du cycle menstruel, quelque chose se passe au niveau des femmes. Il y a comme une... je sais qu'il y en a qui vont nous suivre et qui vont être choqués par ce que je dis, parce qu'on est quand même dans une période où le féminisme veut qu'on soit tout à fait égal aux hommes. Nous sommes égal aux hommes en droit et dans toutes les choses de la vie, mais hormonalement, nous sommes différentes. Et avec la venue des menstruations, nous avons des hormones comme l'ocytocine et ce genre d'hormones qui viennent prendre beaucoup de place et qui nous déconnectent de nos propres projets pour être au service de la communauté, pour servir. Et alors, je ne dis pas que nous devons tomber là-dedans, attention, parce que je sais que ce que je dis n'est pas très politiquement correct, mais bon, voilà, c'est quelque part une fonction qui est là pour la survie de l'espèce. Et donc, dès que nous arrivons à la période reproductive, les femmes, les jeunes filles, les jeunes filles sont
quelque part dirigées par cette hormone qui va les mettre au service de la prise en charge d'autres personnes, principalement des proches ou des futurs enfants à venir, puisque le cycle menstruel est là aussi pour assurer la reproduction. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes, surtout des femmes, ne se souviennent pas des rêves qu'elles ont eus après 12 ans ou après 10 ans, ça dépend quand les menstruations arrivent, alors que les hommes ont parfois une meilleure connexion avec leurs rêves. C'est d'une certaine façon… Avant 10 ans. Oui, avant 10 ans, on a, garçons et filles, nous avons des rêves. Et puis, il y a comme une sourdine qui est mise chez les femmes. Il faut savoir que cette sourdine cesse d'être active dès l'arrivée de la préménopause et de la ménopause, comme si ça s'était libéré. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes disent zut à tout, envoient tout bouler, quittent leur emploi et se mettent à faire des choses. On se demande mais qu'est-ce qui leur traverse la tête. Elles se mettent à partir faire des expéditions de randonnée en montagne, elles se mettent à aimer à faire de la moto ou à apprendre à chanter ou que sais-je moi, tellement de choses, à lancer des entreprises aussi, pas mal de femmes qui se mettent à se reconnecter à quelque chose qui était en dormance. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de femmes, surtout si dans leur famille, il y avait une culture aussi qui allait dans ce sens-là. Hein. Bien entendu, il y a plusieurs facteurs à ce frein à l'expression de ces rêves. Il y a déjà ce côté hormonal que l'on ne peut pas nier. Puis il y a aussi la culture ambiante, l'éducation ambiante. Et puis il y a les peurs. Il y a les peurs aussi de réaliser, d'être égoïste. Ah, si je m'occupe de mes rêves, je suis égoïste parce que je ne pense pas aux autres. Voilà, donc notre dame Armelle était quelque part déconnectée de ses rêves. Et voilà, il n'y a pas à se sentir coupable, c'est juste un fait. Et je lui demande, est-ce que vous seriez d'accord de représenter ce rêve inconnu qui est là, en dormance, un peu comme la Belle au bois dormant, qui dort là depuis longtemps. Et ouais, elle était prête à jouer le jeu parce que, bon, arrivé à un certain moment dans notre vie, bon, elle arrivait aussi à une période de sa vie qui était de 45 ans. C'est, pour certaines femmes, c'est déjà la périménopause et donc il y a déjà un changement hormonal qui se met en place. Ce sont des sujets qui me sont très très chers, Clément, parce que j'ai pendant près de 8 ans en Angleterre, j'ai accompagné des cercles de femmes et donc j'ai pu voir comment nous, en tant que femmes, c'est pas facile d'être connectées à notre essence dans le monde dans lequel nous vivons, où le masculin a pris tant de place. Et donc voilà, je lui demande de représenter ses rêves oubliés et elle les place derrière elle. Donc elle ne les voit pas, elle ne voit que sa dépression. Et il faut savoir que la dépression, même si c'est considéré comme une maladie mentale ou une maladie, en disant, de déséquilibre, c'est aussi en lien avec la tristesse. Une tristesse qui est devenue tellement énorme que nous ne savons plus pourquoi nous sommes tristes. Nous sommes tristes de quelque chose. Et être triste, c'est quoi? Ben, ça signale que nous n'arrivons pas à tourner la page, à accepter que quelque chose soit fini. Un deuil. Il y a un deuil quelque part qui n'arrive pas à se faire et la dépression signale ça. Elle signale une immense tristesse qui envahit l'être et je crois que c'est dommage que dans notre société, on donne trop vite des antidépresseurs. Je ne suis pas pour ou contre les antidépresseurs. Je crois que d'ailleurs, il m'est arrivé avec certains de mes clients de dire suivez les conseils de votre médecin et en même temps faites le processus
et vous verrez, soyez vigilants, peut-être que vous n'aurez pas besoin de prendre ces antidépresseurs aussi longtemps qu'annoncé par votre médecin. Parfois, ça peut être utile. Donc, je signale aux personnes qui nous suivent, voilà, il n'y a pas de vérité toute faite. Mais ce que j'observe, c'est que parfois, on les prend beaucoup trop vite et que ça peut être intéressant d'aller voir ce que nous n'arrivons pas à lâcher, nous n'arrivons pas à faire le deuil. Et en fait, je lui demande aussi de représenter ce quelque chose qu'elle ne connaît pas, parce que finalement, elle ne sait pas. Elle sait rien, elle ne sait plus rien d'elle-même. Hein. Ça fait des années qu'elle est déconnectée d'elle-même. Et je lui demande de représenter ce qu'elle n'arrive pas à faire le deuil. Et là, elle le place ici tout près d'elle, comme ça. Donc, si vous regardez bien, de nouveau, ce n'est pas dans son champ de vision. Hein. Le futur n'est pas dans son champ de vision. Ses rêves ne sont pas dans son champ de vision. Ce qu'elle n'arrive pas à lâcher, à faire le deuil, n'est pas dans son champ de vision. Il n'y a qu'une chose qui est dans son champ de vision, c'est la dépression. Mais si vous regardez un peu, la dépression ne regarde pas ma cliente. La dépression regarde ce qu'elle n'arrive pas à lâcher. Et je lui pose des questions et honnêtement, première séance, elle ne sait pas. Et je lui dis, bah, rentrez chez vous, on se revoit dans 15 jours et observez vos rêves. Observez vos rêves, observez-vous. Et elle revient et on reprend cette constellation. Et elle me dit, quand elle revient, elle me dit, ah, quelque chose lui est revenu. Quelque chose lui est revenu dans sa mémoire, à travers les rêves. Et donc, sur le coup, elle donne une autre place. Et effectivement, quand elle était enfant, elle s'est mise à se souvenir parce qu'elle a parlé avec sa mère. Et sa mère lui a dit qu'elle adorait chanter. Elle adorait chanter quand elle était petite. Toute la journée, elle chantait. Elle chantait, elle dansait. Et c'était vraiment ce qu'elle aimait le plus. Mais arrivée à l'adolescence, on lui a demandé de choisir un parcours d'études qui allait l'amener à avoir un métier qui lui permettrait de pouvoir vivre ou en tout cas survivre, de pouvoir avoir un logement, de pouvoir élever des enfants si elle devait avoir des enfants. Voilà, de pouvoir être autonome. Et elle a renoncé au chant. Et donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez costaud. Mais il y avait comme un sentiment où elle était, vous savez, elle était anesthésiée. Parce que finalement, c'est aussi ce que produit pas seulement la dépression, mais aussi les traitements, c'est que ça anesthésie les ressentis. Donc, quand elle place le chant en face d'elle, elle ne ressent pas grand-chose. Elle dit, oui, voilà, ma mère a dit ça, mais ça ne me parle pas trop. Donc, je retourne à nouveau. Et je lui demande de placer les doigts ici derrière sur... je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis là. Mais bon, c'était quelque chose d'important. Tu avais la dépression, le futur. Oui. Son rêve et... c'est intéressant, voilà. Je lui fais placer les doigts ici et elle se sent vraiment abattue. Abattue, abattue, abattue. Et je lui demande si elle est capable de regarder ce côté abattu, complètement abattu. Et donc, je propose
de retourner et de regarder ça. Et en fait, c'était son rêve. Hein. C'est intéressant parce que j'ai eu un blanc, mais c'était son rêve, le rêve qu'elle... C'est ce qui l'empêchait, je crois. Pardon. Oui, c'était son rêve, son rêve. Euh, Et, euh, et elle dit, moi, ça me fatigue. Et donc, elle s'assied en face. Ah, et le futur en tombe. Hein. Le futur en tombe de saisissement. Et voilà, comme ça, vous voyez. D'ailleurs, il tombe tellement que je lui propose de tourner et de voir ce qui se passe avec le futur. Le futur regarde aussi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, elle est assise devant son futur, là, maintenant. Ça, c'est intéressant. Il y a son rêve, mais il y a aussi le futur qui est là. Ce rêve qu'elle avait complètement oublié, le rêve de chanter. Et oui, elle se dit, bah, finalement, peut-être que je pourrais prendre des cours de chant. Quel est le risque? Quel est le risque de prendre des cours de chant? Et on termine la séance. Donc, on est déjà à la deuxième séance. Et la séance, elle va prendre des cours de chant. Donc, passe 3 semaines entre cette deuxième et la troisième séance. Et elle revient et elle me dit qu'elle s'est inscrite à une chorale locale. Vous savez, parfois dans les petites villes, il y a des chorales et c'est bien sympathique. Et donc, elle a été à une première rencontre de répétition à la chorale et elle me dit que ça lui avait fait un bien fou et qu'elle avait bien dormi parce qu'avec sa dépression, bien entendu, elle avait des problèmes de sommeil. Et donc, là, à ce moment-là, je lui demande de replacer son système et là, elle remet debout ce rêve de petite fille qui était de chanter et elle finalement se détourne de tout ce qu'il y a là derrière, de sa dépression, hein, vous voyez, la dépression est derrière et aussi l'autre aspect là, tout ça et le futur. Je lui demande, elle dit, pour le moment je vois vraiment pas où je vais, mais ça fait du bien quelque part de prendre ce temps pour chanter. Effectivement, hein, le chant c'est quelque chose de très très important, de très curatif. Hein, on peut soigner même les personnes juste en les faisant chanter. Et donc, je lui demande, est-ce qu'on pourrait donner une autre place pour le futur? Et elle dit, pour le moment, je préfère que le futur soit derrière moi. Et donc, on place le futur derrière elle. Donc, c'est intéressant parce que son futur, finalement, est placé dans le passé, n'est pas encore dans l'avenir. Parce qu'elle ne voit pas trop bien ce qu'elle peut faire, mais elle est en train de profiter de ce plaisir qu'elle reconnecte, qui est de chanter avec d'autres personnes. Donc, se passe cette séance, elle revient un mois plus tard et je lui demande comment ça se passe pour elle. Et elle dit qu'elle a déjà eu plusieurs sessions de répétition et qu'en allant au magasin de diététique, elle a vu un papier pour une formation de thérapie par le chant. Alors, je lui dis, ah oui, et quoi d'autre? Elle dit, je ne sais pas, je me demande si ça ne serait pas une bonne idée que de pouvoir suivre cette formation, même ne fût-ce que pour moi, qu'elle dit. Et alors, à ce moment-là, je lui demande, est-ce que vous aimeriez changer votre système là? Et elle me dit, ben oui, j'aimerais bien mettre le futur devant moi maintenant. Et puis, son rêve, elle a envie de le placer à côté du futur.
Elle dit oh, je ne savais pas que quand j'étais enfant, j'aurais voulu faire ce genre de choses, mais en tout cas, d'explorer le chant, ben, ça me fait du bien. Je dors beaucoup mieux depuis lors et j'ai pris rendez-vous avec mon psychiatre pour revoir mon traitement antidépresseur parce que je pense que là, j'aimerais bien changer la posologie et réduire le traitement ou peut-être même l'arrêter. Oh là. Tout ça en l'espace on va dire presque 2 mois et demi de Hmm. séance. Hein. On est à la 4e séance et là, elle peut déjà se placer différemment vis-à-vis de son futur. Et le futur, quand je lui propose de mettre ses doigts sur le futur, elle dit ah mais j'ai envie de tendre les bras, j'ai envie de tendre les bras vers moi, donc vers Armel. Et elle dit, mais je ne suis pas encore prête. Et donc, je lui propose une phrase, de dire, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, je lui Hmm. propose de dire ça vers le futur, laisse-moi encore un peu de temps, parce que je suis en train d'apprivoiser ce nouveau plaisir et de voir tous les possibles qu'il y a autour. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, alors, on a continué à faire des séances, bien entendu, elle a fait la formation de thérapie par le chant. Je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, parce qu'il y a tellement de thérapies. Et, euh, et les choses se sont précisées. Et finalement, elle a trouvé un sens à sa vie. Elle a compris ce que ça pouvait apporter que de chanter et d'accompagner des gens à se reconnecter à leur voix intérieure. Et dans la voix, ben, il y a la voix avec X et la voix avec E. Donc, je trouvais que c'était un exemple extraordinaire par rapport à suivre son étoile, parce que finalement, son étoile, c'était sa voie VOX et sa voie, son chemin. Voilà, voilà. C'est excellent, hein. C'est vraiment très intéressant parce que ce que cette constellation montre, c'est que quand les choses se remettent à leur place, en fait, le système se réorganise et quelque chose de redevient possible, quelque chose circule, il y a une véritable, il y a un ordre naturel des choses. Le futur, il est bien entendu pas dans le dos, hein. Il est devant nous. C'est ça. Ouais. Le rêve, il est, s'il est dans le dos, ça veut dire il est, on l'a pas suivi, on est en déception de rêve. Donc, s'il est devant, on peut le poursuivre, on peut y aller, on peut, on peut être motivé, on a le motif pour aller devant. Et ça, c'est très, très intéressant et c'est extraordinaire quelque chose qui est réputé très difficile à soigner comme une dépression, en 4 séances, avec les constellations, font bouger tout le système. Alors, c'est pas une vérité absolue, mais là, ça démontre que ça a marché et c'est vraiment très intéressant. Et j'aime bien ce lien que tu fais entre voix VOIE et voix VOIX. Il y a longtemps, il y a longtemps, enfin, il y a quelques années, j'ai fait un stage avec Christian Kamerling sur accord-voix. Et c'était quelque chose sur le chant, parce que c'était un chanteur et thérapeute et il nous faisait travailler sur la voix et sur l'impact de la voix sur le physique, qui nous permettait en fait de et débloquer à l'intérieur quelque chose qui nous permettait de voir notre voix VOIE. Et c'était d'une puissance extraordinaire. Je confirme que le travail sur la voix, c'est un travail très très puissant, c'est un travail sur la vibration, c'est un travail vibratoire et la vie, c'est essentiellement de la vibration. Tout à fait. Voilà, vraiment très intéressant. Waouh. Alors, en tout cas, pour tous nos auditeurs et toutes les personnes qui sont en train de suivre ce direct, juste pour dire que nous avons euh, très prochainement, ici en septembre, un atelier de 3 demi-journées d'initiation aux outils des constellations. Donc, au bout de ces 3 demi-journées,
vous allez pouvoir pratiquer ces outils. Donc, c'est le 16, 17 et 18 septembre de 9h30 à 13h. 3 demi-journées pratico-pratiques où vous allez pouvoir apprendre à maîtriser 2-3 outils. Hein. Vous n'allez pas apprendre toute la méthode, hein, c'est une initiation, mais vous allez pouvoir les appliquer immédiatement dans votre pratique de coach, de thérapeute, de consultant. Même si vous êtes directeur ou directrice des ressources humaines, quoi, vous allez pouvoir utiliser cet outil de manière efficace pour débloquer des situations. Donc, et nous avons ces ateliers qui se répètent de mois en mois. Donc, on a eu au mois d'août, maintenant septembre, et puis il y aura aussi en octobre. Donc, voilà, suivez-nous pour cela. Moi, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site www.academycoachingsystémique.com. Vous allez trouver en dessous de cette vidéo le lien. Et de vous abonner à la newsletter, ainsi vous êtes informés des activités à venir et aussi vous serez les premiers à être informés des offres spéciales que nous faisons régulièrement pour nos fidèles followers. Voilà, voilà. Alors, moi je vous dis à bientôt. Et Clément, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Suivez votre rêve, suivez votre rêve. Enfin, je pense que le mot-clé pour pouvoir aller vers ça, c'est autorisez-vous à vous autoriser. Ah, waouh, autorisez-vous à vous autoriser. Magnifique. Donc, eh bien, moi, j'envoie plein d'étoiles, une pluie d'étoiles à tous nos amis qui nous suivent. Merci, merci pour votre fidélité. Vraiment, si vous trouvez que cette vidéo peut être utile à vos amis, ben, n'hésitez pas à partager sur votre mur, de partager avec vos contacts. Et on vous dit à bientôt pour la semaine prochaine, pour un autre direct. Et je te dis au revoir Clément. À Au très vite. revoir. Attends, je vais sortir mon lapin. Au revoir, frérot, frère Sorette. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Profitez vraiment de ces périodes de repos Et pour vous régénérer. bisous.